nous sommes le point de contact entre l'invisible et le visible. Alors, cette révélation change tout lorsqu'on la laisse vraiment s'installer dans notre esprit. Et dire que chacun de nous a littéralement un fragment du Dieu Tout-Puissant en lui. Donc la question n'est même plus de savoir si on a ce pouvoir ou pas, mais plutôt comment activer ce pouvoir en nous. Mais quel est le but de tout ça en fait? Le but de tout ça, c'est de vivre vraiment la vie pour laquelle nous avons été envoyés sur la terre. Rappelons-nous que l'être humain, du matin au soir, est en quête de bonheur, de joie, de paix. Et sauf que on nous explique tout le temps que la paix est en toi, la joie est en toi, la puissance est en toi, tu n'es pas. La conscience, c'est le mécanisme par lequel le divin, la source, mais pour moi chrétienne, je veux dire, le Dieu Tout-Puissant s'exprime dans le monde physique. Et ok, quand on va dans des réunions, j'ai trop fait ces trucs-là, je cherchais Dieu. Donc on dit, tu as une force en toi. Je vais ouvrir une parenthèse. Je suivais beaucoup les cours de développement personnel. J'assistais à des séances d'immersion, mais je ne vous dis pas. Un jour, un coach m'a pris. Je tais son nom ici, c'est un coach canadien. Mais alors quand on parlait d'immersion, c'était la folie. C'était les 2 jours. Hein. C'était les 2 jours d'immersion. Quand on finissait, une semaine après, on retombait encore dans notre même nature. Et alors, un jour, et donc je cherchais à le contacter personnellement, à prendre des cours privés, mais alors le top des tops, des tops, des tops, quoi. Et un jour, il m'a dit, Marthe, tu cherches quoi? Les Africains, ils croient en Dieu. Je ne devrais pas te dire ça, mais je suis obligée de te dire. Qu'est-ce que je t'explique souvent que crois en toi là? Qu'est-ce que tu peux avoir en toi? Quand on dit crois en toi, tu as quoi en toi? Tu es un créateur. Tu sais que Dieu existe? Je dis oui. Tu crois en Dieu? Je dis oui. Il dit, mais comment tu peux croire en toi si tu dépends d'un créateur? Tu sais, Marthe, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais comme on ne peut pas dire ça, comme on ne peut pas expliquer parce que on utilise un langage laïque, universel, qui rassemble. Parce que Dieu, quand on parle de Dieu, ça met une barrière. Quand on parle de religion, ça met une barrière. Mais comment tu peux croire en toi si tu n'as rien? Toute créature dépend d'un créateur. C'est-à-dire que ce coach a bouleversé complètement ma vie. On est toujours très en contact. C'est ce qui a complètement bouleversé ma vie. Et le Seigneur m'a fait grâce. Donc Dieu utilise même le fou. Champion, championne. Dieu peut utiliser. Dieu utilise. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Donc ici, ce matin, on va s'exercer à reprogrammer nos pensées. Les pensées ne t'appartiennent pas. Point à la ligne. Ce n'est pas un débat. Tu n'as pas de pensée. Les pensées, on va rappeler que c'est le moteur de la vie. Très concrètement, tu t'es levé ce matin. Ton premier réflexe a été de prendre le téléphone. Et dans le téléphone, tu vas repasser les images de la personne qui t'a bombardé hier. Tu vas regarder ce que tu n'aimes pas en fait. Tu vas regarder les images qui te rendent triste. C'est-à-dire qu'une personne qui a réussi, des images qui te contrarient. Donc les pensées, je vais encore rappeler tout ce par quoi je suis passé. Le Seigneur m'a permis d'en faire aujourd'hui des kalachnikovs. Et donc les pensées, ce sont des idées reçues. Ça peut provenir ce sont les idées, les images, des souvenirs. Ça peut provenir, ça provient de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on croit, et aussi de notre sensibilité spirituelle, de notre orientation spirituelle. Je vais donner un exemple on nous a appris que la prière, c'est qu'il faut crier, il faut gronder, il faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut hurler, il faut taper les pieds par terre, il faut couper. Or, la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, les esprits, etc. On a grandi
et baigner dans un environnement où prier veut dire babader. Ok. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué, la parole de Dieu n'a pas évolué, c'est l'accès qui est facile. Avant, c'était gardé pour les élites spirituelles, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on lit la parole, on voit que la prière, c'est parler avec Dieu. Et donc, quand tu parles donc avec Dieu, Dieu, tu ne le vois pas. Là, on est en train de reprogrammer l'esprit, les pensées, consciemment. Là, on le fait consciemment. Ça ne dépend pas de ce que j'ai vécu hier. Ça ne dépend pas de mes impayés. Ça ne dépend pas de mes notifications d'huissier. Ça ne dépend pas des désaccords avec toute la famille. Ça ne dépend pas des contrariétés avec les collègues. Ça ne dépend de rien. Hier est passé. Aujourd'hui, il a dit que c'est mon jour. Il en fait un sujet de gloire et d'honneur. Il dit, Marthe, voici le jour que je t'ai donné. Donc, il a mis en ma possession. Et il a dit, il a décrété. Donc, quand Dieu dit, c'est la loi. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il fait jour. Personne ne peut le changer, personne ne peut le constater, tester, personne ne peut rien faire. Ok. Tu ne peux pas décider parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir. Sauf que comme j'ai déjà repassé ces informations, parce que quand on lit la Bible, on est exposé aux informations. Quand tu écoutes cette vidéo, tu es exposé aux informations. Maintenant, ces informations, si tu les repasses tout le temps, dans tes pensées, ce sont ces informations donc maintenant qui deviennent des vérités, selon ce que tu as choisi. Ok, ce sont ces vérités que tu acceptes qui deviennent tes croyances. Par exemple, moi avant, je croyais qu'il faut donner la dîme pour que je n'ai pas à être déficitaire dans les finances, etc. Je croyais que quand je donne la dîme, je vais prospérer, mes affaires vont prospérer, je n'aurai pas d'impayés, je n'aurai pas de ceci. Ça, c'est une croyance. Parce que j'ai reçu tellement cette information, j'ai tellement pratiqué, jusqu'au moment où un jour j'ai décidé de chercher la vérité dans la parole. Attention, je ne vous dis pas ici de ne pas donner la dîme. Ne joue pas avec. Mais je dis ici qu'il faut lire la parole. Quand j'ai commencé à lire la parole, c'est une parenthèse que j'ouvre. J'ai dit à Dieu, écoute, tu ne peux pas me donner la respiration. Et pour que tu me parles ou tu m'expliques les choses, tu passes par quelqu'un. Dieu, ta parole dit que nous sommes tous privés de ta gloire, que nous sommes justifiés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Mais comment, pour me donner la vie, tu ne demandes à personne? Sauf que pour tout le reste, il fallait que je fasse. Je suis rentrée en profondeur à chercher Dieu, à lui dire, écoute, quand on dit, quand quelqu'un veut guérir, il te donne quoi? Quand tu veux guérir quelqu'un, autant pour moi, Seigneur, il te donne quoi? Sur le lit d'hôpital, tu le guéris. Quoi? Seigneur, pour guérir, c'est facile. Mais pour prospérer financièrement, c'est un problème. C'est pas sur la terre que tu m'as envoyé? Ok, Seigneur, Père, mais tu fais quoi avec l'argent là-bas? Tu n'as pas besoin de ça. Libère l'argent dans l'église, dans le corps du Christ, partout, à tout le monde. Tu as dit que je suis ton enfant. Et tu m'as dit, demande-moi les nations et les extrémités de la terre pour possession. Moi, je veux, Seigneur, que tu fasses le transfert des milliards dans les comptes des serviteurs de Dieu. De manière à ce que les chrétiens puissent aller au culte ou à l'église en te louant, en t'adorant, en te contemplant et non avec le stress que je dois donner la dîme. Mais Seigneur, en fait, je suis rentrée en profondeur, j'ai décidé de ne plus donner la dîme. Et j'ai donc reçu la révélation que tout lui appartient. Un jour, je lis la parole et je vois que David dit, Seigneur, je te donne ce que tu m'as donné. Et donc, pour moi, la dîme n'a plus de sens. Parce que j'ai compris que tout appartient à Dieu. Je dois lui donner. Je dois lui redonner ce qu'il m'a donné. Pas que je dois lui redonner, mais en fait, je dois lui demander de m'enseigner comment utiliser ce qu'il met dans ma main, ce qu'il me donne. Et donc, avant, c'était que dès que j'ai des petits soucis, je vais croire que je n'ai pas donné la dîme. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est parce que ce sont des informations que j'avais reçues depuis maman. Depuis que maman, moi j'ai grandi où maman. Par contre, maman, par exemple, maman parlait des prémices. Elle ne parlait pas de la dîme. Moi, c'est à l'église en France que j'ai entendu parler de la dîme. Moi, je voyais maman sortir du retour du champ, prendre les ignames, les premiers fruits pour donner au pasteur. Maman m'a appris le principe des prémices. Et donc, cette information est revenue. J'ai commencé donc, naturellement, à mettre de côté les prémices. Et je vous assure que c'est... Il faut la révélation pour faire des choses. Il faut la révélation. La révélation est très importante. Pour rappel, quand je te parle, c'est l'information. Quand tu lis la Bible, ce sont les informations. Donc, pour recevoir la révélation, il faut avoir été exposé aux informations. Et ces informations, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas dit, c'est la parole de Dieu.
Pour toi qui crois en Dieu. D'ailleurs, même pour celui qui ne croit pas, c'est un croyant. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, croit quand même que Dieu n'existe pas. C'est une croyance. Que celui qui change les cœurs de pierre en cœur de chair, simplement, change les cœurs de ceux qui ne connaissent pas encore que Dieu est le Créateur. Alors, on va fermer cette petite parenthèse. Donc ce matin, programmer mes pensées, on va le faire ensemble. C'est donc repasser certaines informations. Mais ces informations-là, viennent de qui? Consciemment, pour reprogrammer mes pensées, donc, je vais contempler. C'est ça mon secret. Parce que contempler, c'est regarder longuement avec admiration et attention. C'est ça, contempler. Et donc, dans la foi, contempler veut dire fixer son cœur et ses pensées sur Dieu. Il faudrait que je sois capable de le voir comme étant la source. Parce que pour que je puisse le contempler, il faudrait absolument que je puisse le positionner. On est toujours là dans les pensées. Il n'y a rien de physique là. Dieu n'est pas physique. Tout ce qu'on fait là n'est pas physique. Donc c'est moi le point de contact, c'est toi le point de contact. Dis-le dans les commentaires que c'est toi le point de contact entre l'invisible et le visible. C'est par toi que Dieu s'exprime dans l'espace terrestre. Ok. Donc, pour le positionner en tant que Dieu, parce que pour que je puisse croire, pour que je puisse ce matin être fortifié, il faut que je voie Dieu au-dessus de toute la création. Et pour cela, donc maintenant, je vais venir dans mon verset, dans la parole. Bien-aimé, si vous êtes passé par là où je suis passé, je ne sais pas comment tu peux parler un mot sans honorer Dieu. Je ne sais pas. Ni la mort, ni la vie, ni la joie, ni la paix, ni les factures, ni les impayés, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a aimé et c'est lui qui me donne de l'aimer. Vous savez la prière que je fais les matins? Seigneur, permets-moi de te faire confiance comme tu me fais confiance. S'il te plaît. Saint-Esprit, tu es là, non? Je ne te vois pas. Rappelle-moi que tu es là. Imagine-toi toute cette journée-ci. Elle est déjà accomplie. Et il a choisi toi et moi pour être participants. Et donc, je vais donc repasser cette information-là dans mon cœur. Et c'est ce qu'on appelle la prière. Ok. Je vais repositionner donc Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide. Et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Donc je vois l'eau. Alors Dieu dit, donc Dieu a émis un son. Je vois comment la bouche de Dieu dit que la lumière paraisse. Donc je mets l'image, je photographie la lumière. Et la lumière parut. Et Dieu constata que la lumière était une bonne chose. Il sépara la lumière de l'obscurité. Donc pendant que je suis en train de lire, je mets les images sur la lumière et je vois comment Dieu dit que c'est bon. Je vois comment il a séparé, donc je vois l'obscurité. Je vais commencer à voir les obscurités de ma vie. Comment il les a séparées par la lumière. Et Dieu nomma la lumière jour. Je vais donc me retourner et je vais dire, en fait, le jour, c'est lumière. C'est la lumière en fait. Ok, d'accord, d'accord. Et donc, Dieu a créé le jour. Donc, le jour a été fondé par lui. Ok, donc, jour, auteur, Dieu Tout-Puissant. Je vais donc mettre l'image, je vais imaginer Dieu qui tient le jour avec ses mains. Et donc, quand il a appelé jour, la lumière, il a appelé jour, il a vu que c'était bon. Ah, je vais donc repasser, je vais rester tranquille. Et c'est ça aussi qu'on appelle méditer. Je vais dire, waouh, Seigneur, donc, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Suffisant, c'est lui qui a fondé le jour. Père, c'est toi l'auteur du jour. Et je vais laisser le Saint-Esprit me rappeler que c'est pour ça que Dieu dit, voici le jour que j'ai fabriqué. Et je décrète, je te dis, je t'ai pas dit, parce que quand je fabriquais ce jour, personne n'était. Moi je dis, moi Dieu, je dis, Marthe, voici le jour aujourd'hui que j'ai fait. Marthe, ce jour est pour toi un sujet de gloire et d'honneur. Est-ce que tu l'as compris? Ok. Et je vais donc me rappeler, donc quand je dis me rappeler, c'est pas moi. Donc c'est le Saint-Esprit qui va me rappeler que, rappelle-toi, c'est pour ça qu'il te dit que bonté se renouvelle chaque matin. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais ça là, c'est ce que j'ai lu dans la Bible. Maintenant, je vais rester donc tranquille. Je vois Dieu qui est là. Je vois Jésus, le seul intermédiaire entre Dieu et moi. Et je vais me rappeler que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu.
Pourquoi je veux me rappeler comme ça? Parce que les idées, ce que j'avais reçu et les croyances, c'est que quand j'ai des difficultés, toi comme moi, je pense que tu penses pareil, c'est que quand on a les difficultés, c'est qu'on nous a attachés, ok. Mais pour lutter spirituellement, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le combat spirituel, pour lutter, pour imposer à mes pensées la nouvelle information, pour désactiver l'ancienne information, je vais donc repasser l'information suivante. L'homme et toute sa gloire, ils sont comme la fleur, comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur. Donc je vais imaginer les 8 milliards de personnes, y compris mes arrière-grands-parents, y compris tous les sorciers. Je sais même pas, j'aime pas leur nom, hein, parce que je préfère honorer Dieu que de parler de l'autre. Je préfère moi. Je préfère. Parce que quand Dieu créait ça, il n'était pas. D'ailleurs, il est sa créature. Ok, c'était l'ange adorateur. On va revenir là-dessus. Et donc, je vais me rappeler que quand il fabriquait le jour, il n'y avait personne. Personne ne savait ni prier. L'homme n'existait pas. Comment Dieu peut avoir créé le jour et que l'homme commande ce jour-là et que l'homme dise à ce jour ce qu'il veut? C'est Dieu qui a créé, c'est lui. Donc, je vais donc repasser l'information importante pour désactiver l'ancienne information, c'est que l'homme est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur. L'herbe panne, la fleur tombe, seule la parole de Dieu demeure éternellement. Ok. Ça veut dire que quel que soit ce qui a été dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, si ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu dans ma vie, c'est nul et sans effet. Toute voix qui se lève en justice contre moi reçoit la condamnation divine. Ok. Là, je me bats pour télécharger la nouvelle information selon laquelle voici le jour que j'étais fabriqué. J'ai fabriqué. Ce jour, Marthe est pour toi un sujet de gloire et d'honneur. Mais comme j'ai toujours lu ça, hier c'était pas bon, avant-hier c'était pas meilleur. Donc je vais commencer à repenser les anciennes croyances. Et ça c'est ce qui nous arrive nous tous. Est-ce qu'on n'a pas dit des choses? Le combat spirituel maintenant, j'ouvre la parenthèse, consiste à ce que j'ouvre la bouche et je déclare, je décrète. Parce que le décret, on va aller pas à pas, on va arrêter tout à l'heure, on va continuer. Oh Saint-Esprit, accorde-moi le temps pour partager toutes ces choses-là, ces bombes, ces kalachnikovs qui m'aident au jour le jour. Parce que c'est à travers ça que ces éléments, ces informations, c'est tout ça qui te permet de pratiquer au quotidien, de régner au quotidien. D'ailleurs, il me rappelle que je suis son témoin. Vous êtes mes témoins. Le témoin, c'est celui par lequel on atteste la véracité des faits. Moi, je suis le témoin de Dieu. Il m'a envoyé sur la terre pour le servir. Je ne suis pas le témoin de quelqu'un. Mon père et ma mère sont mes géniteurs. Mon créateur, c'est Dieu. Donc là, je suis toujours en train de me battre dans les pensées. Il faut que je cherche les versets qui viennent renouveler mon intelligence aujourd'hui. Parce que toute la semaine a été quasiment chaotique. Maintenant, quand je me sens faible, je vais me rappeler que là, aujourd'hui, je suis en train de télécharger. On est en train de télécharger ensemble. Ok. On était en train de regarder ce qu'on appelle les décrets. Le Saint-Esprit me dit souvent quand je lis la Bible, il me dit, n'est-ce pas, quand tu traites les affaires, tu vas chercher en profondeur. Non? Ok. Méditer la parole, c'est penser profondément, réfléchir avec attention. Dans la foi, c'est remplir son cœur et son esprit de la parole. Y réfléchir, la répéter et l'appliquer. Exemple, je médite jour et nuit la loi. Parce qu'on a affaire à un royaume. Ok. Proclamer, c'est annoncer haut et fort publiquement. Dans la foi, c'est annoncer avec assurance ce que Dieu dit. Donc, proclamer, c'est annoncer avec assurance ce que Dieu dit. Proclamer parmi les nations que l'Éternel règne. Proclamer, c'est annoncer avec assurance ce que Dieu dit. Maintenant, les décrets, c'est la partie que j'aime. Les décrets, ce sont les décisions fermes et autoritaires qui s'imposent. Donc, dans la foi, les paroles prononcées avec autorité spirituelle sont en accord avec la volonté de Dieu qui établissent une réalité. Maintenant, l'autorité, ce n'est pas hurler ni crier. L'autorité consiste à commander et à être obéi. C'est faire fléchir, c'est faire plier, c'est soumettre à l'obéissance. Championne, nous allons continuer dans la semaine ou la semaine prochaine. Repasse cette vidéo déjà. Je te conseille de commencer par Genèse 1. Les 2 versets bibliques que je lis tous les jours que Dieu a créés pour essayer de demeurer aligné, c'est Genèse 1 et Romains 5. Par la faute d'Adam, j'ai été embarqué dans le péché a entraîné la mort. Par le don de la grâce et la justice manifestant Jésus-Christ, je suis libre. Donc les 2 versets là, les 2
les deux versets bibliques là m'ont beaucoup aidé. Like, commente. J'aimerais savoir dans quel pays ou dans quelle région tu te trouves. Si tu as des questions, n'hésite pas de les poser, même en privé. Ce travail, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à avancer. C'est celui qui a eu mal aux dents, qui sait ce que c'est qu'une carie et qui peut aider quelqu'un à guérir de la carie. Si il n'y a pas de performateur, nous nous exerçons dans cette marche. Abonne-toi, like, partage pour étendre cette vérité, pour aider quelqu'un. Si les pensées ne sont pas renouvelées, comment tu vas prier? Parce qu'il faut déjà que tu saches que la prière, c'est parler avec Dieu, mais Dieu ne veille que sur sa parole pour l'exécuter. La prière doit être en accord avec Dieu. C'est tellement long, c'est tellement que le Saint-Esprit, par sa grâce, que le Dieu, celui qui est là, celui qui est dans ta chambre, celui qui est devant toi, celui qui est derrière toi, celui qui a permis que tu regardes cette vidéo, que lui-même imprime au creux de ton cœur ce qu'il veut que tu gardes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très belle journée. Et à très bientôt. Moi, je parle requinqué. Requinqué. Sauf que moi, tout à l'heure là, même dans 2 heures, parce que je n'arrête pas, j'avale la paralomycine. La paralomycine. Je ne peux pas tenir. Je ne sais pas comment vous faites. Mais moi, je ne peux pas tenir. Il faut que j'avale. Il faut que j'avale. C'est un peu comme le téléphone. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, regarde comment tu recharges ton téléphone pour ne pas perdre les coups de fil, n'est-ce pas? Recharge-toi comme ça. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide, qui nous fortifie. Et à très bientôt. Dites-moi en commentaire également si vous aimez ce thème, que vous aimez ou pas. Moi, ça m'édifie. Donc, je crois que ça va vous édifier, ça va vous aider également. Et les sujets que vous voulez qu'on développe davantage. À très bientôt.